Si tu comptes investir très prochainement dans l'immobilier en Ukraine, alors sache que tu es exactement au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, nous allons parler de comment investir dans un bien immobilier en Ukraine. Déjà, voilà, tu te poses sans aucun doute plein de questions sur moi, qui je suis. Je me présente avant toute chose. Je m'appelle Nathan et je suis investisseur immobilier et formateur aussi. Je gère une entreprise sur internet qui s'appelle gaindrive.com qui propose de formation, d'accompagnement aux investisseurs qui investissent partout dans le monde. Et moi, je peux aussi t'aider à investir favorablement en Ukraine si c'est vraiment ce que tu souhaites faire dans un futur proche. Alors avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. J'espère que tu l'as trouvé, la cloche elle est juste là. Tu cliques dessus et dorénavant tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne pour que cela t'apporte vraiment de la valeur sur ce que tu as déjà appris jusque-là concernant l'immobilier. Tu peux aussi éventuellement partager et liker la vidéo afin que la vidéo devienne de plus en plus virale et vraiment qu'elle apporte un maximum de valeur à d'autres personnes qui envisagent d'investir dans l'immobilier tout comme vous. Alors, nous commençons maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet pour te dire que dans sa forme la plus simple, vous pouvez investir en Ukraine après l'obtention d'un NIF, autrement dit un numéro d'identification fiscale, et l'ouverture d'un compte bancaire pour investisseurs. D'accord, ce n'est pas un compte bancaire ordinaire qui vous permettra d'investir dans l'immobilier ou même dans la création d'entreprises en Ukraine. Et je pense que c'est le cas dans plusieurs pays. Donc il faudra vraiment créer un compte, ouvrir un compte qui est adapté aux investisseurs et en amont obtenir un numéro d'identification fiscale avant de démarrer vos investissements immobiliers. Alors cependant, la création d'une entreprise sur place pourrait s'avérer être la meilleure option dans le cadre d'un investissement. Bon, moi je vous conseille d'investir dans l'immobilier parce que c'est déjà ce qui vous intéresse actuellement. Alors parlons de la taxe d'habitation et la taxe foncière. Il n'existe pas de taxe foncière et le concept de taxe d'habitation est assez nouveau en Ukraine. Ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour toi. Toi qui comptes investir justement dans l'immobilier en Ukraine, en tant que personne, en tant qu'investisseur étranger, déjà la bonne nouvelle c'est que tu peux investir et réussir brillamment dans ce secteur en Ukraine sans trop te heurter à des obstacles qu'on a l'habitude de trouver dans d'autres pays. Et le marché immobilier ukrainien est vraiment très ouvert et surtout très stable. Le marché est dynamique, voilà. Ça, je pense que tu peux le vérifier, tu peux le confirmer. Ce marché reste très dynamique, très ouvert et surtout la demande, elle est toujours présente, la demande locative ou même l'achat-revente, on peut le trouver à n'importe quelle période de l'année, bien que pendant les vacances, pendant les périodes où les touristes sont le plus présents dans le pays, forcément la demande locative augmente, mais en règle générale, on trouve quand même une hausse du secteur immobilier qu'il en était il y a 5 ou 10 ans en arrière. Donc, je disais qu'il n'existe pas de taxe foncière et le concept de taxe d'habitation en Ukraine, c'est un concept assez nouveau pour eux. Son apparition date dès seulement 2012, vous imaginez. Donc ça ne fait même pas 10 ans depuis que la taxe d'habitation est apparue en Ukraine. Et justement pour parler de la taxe d'habitation, elle reste quand même très abordable. Donc une fois que vous deviendrez propriétaire, cela ne va pas du tout être un obstacle pour vous afin que vous réussissiez à multiplier rapidement le nombre de vos biens immobiliers. La fiscalité immobilière est si faible en Ukraine qu'elle représente seulement 1% des revenus fiscaux globaux du pays contre 13% en France. Vous imaginez quand même l'écart. On parle d'une fiscalité immobilière qui est de seulement 1% des revenus fiscaux globaux du pays, contrairement à 13% qu'on trouve vraiment en France, parce que moi je te dis, je t'informe si tu ne le sais pas, la France fait d'ailleurs partie des pays le plus taxé au monde. Donc si c'est là que tu envisageais d'investir auparavant, bon, ce n'est pas pour te faire changer d'idée, mais l'Ukraine reste un pays favorable où tu auras vraiment un accès très direct, d'accord, sur le marché. Tu vas pouvoir démarrer avec des moyens qui seront éventuellement, je dirais pas limités, mais voilà,
quand même pas très élevé que si tu envisageais d'investir en Angleterre, en France ou aux États-Unis. Donc pour 50 000 euros, pour 80 000 euros, tu peux avoir un bien immobilier de bonne qualité dans des petites villes ukrainiennes, même dans la ville de Kiev, d'accord, à condition vraiment de passer par des professionnels, des personnes qui te permettront de tomber sur des bons logements, des bons biens immobiliers, que ce soit caractère commercial ou résidentiel, pour te permettre, pour te garantir par la suite un bon rapport, un bon retour sur investissement après avoir acquis votre bien immobilier. Alors partons du principe que vous avez déjà votre argent, vous financez de vous-même votre bien immobilier ou l'acquisition de votre bien immobilier. Alors là, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que cela va quand même réduire le risque, parce que une fois que vous investissez avec de l'argent de la banque, forcément, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, bon, bien que ça n'arrive qu'une fois sur 5, mais voilà, il faut s'attendre à tout, hein. Un investisseur s'attend toujours à tout. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, s'il y a des travaux supplémentaires à faire que vous n'avez pas pu détecter lors de la visite de votre bien immobilier, alors sachez que tout cela va engendrer de frais supplémentaires, de dépenses supplémentaires. Forcément, la rentabilité sera réduite, divisée par 2, voire même carrément nulle. Donc vous allez passer toutes les années forcément à rembourser des crédits et à payer des frais ou un autre crédit qui avait été pris pour des travaux, etc. D'où il est vraiment très important, très très important de visiter le bien immobilier et de faire très attention. Vous mesurez, d'accord? Vous pouvez vous déplacer avec non seulement des experts immobiliers, des agents immobiliers, mais aussi des maçons, des architectes, peu importe. Voilà. Le principe, le but est vraiment de se rassurer sur la qualité du bien immobilier, les murs, voilà, la distance entre les murs justement, la distance entre le sol et la toiture et le plafond, l'état de porte, tout cela, vous devez être vraiment sûr du bien immobilier dans lequel vous comptez investir pour que vous n'ayez pas de surprises par la suite qui vont forcément engendrer de dépenses. Alors, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Ukraine, ils veulent bénéficier bien sûr d'un prêt immobilier auprès des banques ukrainiennes. Moi, je te dis que les banques demandent soit un passeport ukrainien, soit des garanties sans commune mesure. Voilà, sans commune mesure avec le montant du prêt, un appartement pour une carte de crédit avec plafond de 50 000 de la monnaie ukrainienne, soit 170 euros, soit un salaire très très élevé de 20 000 euros par mois pour un maximum de crédit de 2 000 euros seulement. Donc ça représente le 10% de votre salaire. Donc voilà, là ce sont des conditions où je dirais les conditions que vous trouverez pour la plupart du temps auprès des banques ukrainiennes voilà, lorsque vous souhaitez, vous irez leur voir pour avoir ou pour bénéficier d'un prêt immobilier. Là, je reprends juste le paragraphe pour t'aider à comprendre si t'as pas compris. Alors, les banques demandent soit un passeport ukrainien, ça c'est la première condition, soit des garanties sans commune mesure avec le montant du prêt. Donc, parenthèse, un appartement pour une carte de crédit avec plafond de 5 000 de la monnaie ukrainienne. Vous le convertissez en euros, en dollars ou en votre monnaie locale. Soit 70 euros, d'accord, ce qui représente 170 euros, voilà. Soit un salaire très très élevé représentant un montant de 20 000 euros par mois pour un maximum de crédit de 2 000 euros. Voilà, ce sont les principales conditions auprès des banques ukrainiennes. Bon, tout en sachant que ce n'est pas aussi sévère, hein, le taux d'intérêt, bien que ce sera plus élevé lorsque vous êtes étranger, bien sûr, mais ça reste tout de même abordable. On ne va pas parler d'un taux d'intérêt dépassant le 15%. Ça sera beaucoup moins que ça, ce qui va bien entendu garantir d'une manière ou d'une autre la rentabilité après avoir acquis votre bien immobilier. Donc, parlons maintenant des prix au mètre carré. Habiter, par exemple, pour un prix d'un mètre carré dans la ville de Kiev, aujourd'hui, donc cette année, en 2021, en général, pour acheter un mètre carré des surfaces habitables dans la ville de Kiev, bien sûr, cela revient à environ 1687,36 euros. D'accord? Ça reste quand même abordable parce que dans d'autres pays, hein, si vous avez regardé des vidéos que j'ai fait récemment, on a trouvé
de prix au mètre carré qui dépassait le 10 000 euros. D'ailleurs, justement, à Paris, hein, on va trouver le mètre carré dans certains coins, surtout en centre-ville, ça peut éventuellement atteindre le 15 000 euros. Vous imaginez, c'est juste quelque chose de dément. Donc, si vous investissez dans un bien immobilier aussi coûteux, il faut vraiment avoir de l'expérience et surtout de la certitude que vous avez misé votre argent dans quelque chose de bonne qualité. Alors, les lois ukrainiennes n'imposent pratiquement aucune restriction à l'acquisition des biens immobiliers dans le pays par les étrangers, comme je te l'ai dit juste auparavant, mais un moratoire sur la vente des terres agricoles les empêche de les acquérir. Tu pourras acquérir tout type de biens immobiliers, des bureaux, des appartements, des maisons, des villas, etc. sans aucune restriction. Mais pour les terres agricoles, ça ne sera pas possible. J'espère que tu ne comptes pas investir dans le domaine agricole. En tout cas, si c'est pour investir dans l'immobilier résidentiel ou commercial, tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux, spéculer, augmenter le nombre de tes biens immobiliers très rapidement pour devenir vraiment riche. Parce que l'immobilier, si tu veux t'enrichir, ce ne sera pas demain ou après-demain. Il faut voir sur le moyen long terme, donc 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que tu t'auras créé déjà un patrimoine qui sera là, durable, transmissible, du père au fils, d'accord, ou du père au fils, voilà, transmissible à vos enfants, ce qui est sûr, déjà c'est ça, ou à vos proches, ce que vous voulez. Et voilà, bien entendu, tu deviendras propriétaire de plusieurs biens immobiliers, forcément, ça vous donnera vraiment un grand sentiment d'accomplissement dans votre vie, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'investir dans l'immobilier. C'est vraiment le sommet du pyramide. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo, j'espère que tout vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu. S'il y a un point qui n'a pas été abordé, vous me les écrivez dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous invite, avant de finir la vidéo, à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, vous serez alerté de tout ce qui va se passer. On se retrouve très prochainement. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour un investissement réussi en Ukraine, je vous souhaite ou je vous conseille de me le laisser dans le commentaire. Nous allons en parler en privé pour vous aider, vous accompagner et surtout faire vraiment une bonne acquisition immobilière dans ce pays. On se retrouve très prochainement pour une vidéo sur l'immobilier dans un autre pays. Portez-vous bien, faites de bons investissements. Je vous dis bye bye, ciao ciao.